Bonjour tout le monde, bienvenue à Avec Classe. Cette semaine, on reçoit une jeune entrepreneur. Elle a fait des expositions jusqu'à Chicago, Marie-Chloé Duval. Bonjour. Salut. Ça va bien? Très bien, merci. Donc, Marie-Chloé, bienvenue à l'émission Avec Classe. On va te poser un petit peu des questions sur ton parcours scolaire, puis sur un petit peu comment que tu t'es rendue là. Donc, tu peux nous parler un petit peu, t'introduire peut-être aux spectateurs? Moi, j'ai fait mon secondaire ici. Puis après ça, j'ai fait un bac et une maîtrise en criminologie. Et ensuite, j'ai décidé de suivre ma passion et de devenir artiste peintre, en fait. Ça faisait déjà 2 ans que je peignais, mais après ça, je me suis mis à temps plein dans la création. Et depuis, ça n'arrête pas, là. Puis, t'as eu la piqûre quand pour l'art? Entre mon bac et ma maîtrise, j'ai pris un an sabbatique pour apprendre l'espagnol. Puis je suis partie au Pérou, puis je voulais essayer des nouvelles choses. Fait que j'ai commencé à peindre à ce moment-là. Fait que c'était après mon bac en 2013. OK. Fait que t'as pas commencé comme jeune? Non, ça, non, okay. c'est une passion toute fraîche. Ah, OK. On va commencer à peindre. On a ramené un petit peu de peinture. OK, j'ai enlevé. Hein? Ah, j'ai enlevé, ouais, c'est ça. C'est ma mère, fait qu'il faut pas que je le cache. Je sais pas, là, c'est quoi les techniques, là, mais je suis en musique, là. OK, fait qu'on fait des dessins. Mais moi, je peins juste avec du noir et du blanc. Fait que c'est mes couleurs de prédilection. T'es en art ou en musique? Ah, je pourrais être en musique aussi. Mais non, mais au secondaire, t'es en art ou en musique? J'étais en art. OK. Moi, j'étais en art. Non, j'ai fait de la musique aussi. Mais je pense que c'était pas aussi séparé que maintenant, là. J'ai fait du piano. Ouais, ici. Avec Jean Moret? Avec Jean Moret, OK. Puis qu'est-ce que tu préfères dans la peinture? Le laisser aller. La possibilité de créer quelque chose qui n'existe pas avant. Je trouve ça vraiment le fun parce que ça peut être dans ta tête puis c'est une image qui n'existe pas, mais t'as la possibilité de la mettre en vie. Fait que c'est quand même cool comme concept. Ouais, c'est pas vrai. Tu peux y aller avec ta première question. Quel métier voudrais-tu faire au primaire? Qu'est-ce que je voulais faire au primaire? Au primaire, je voulais être actrice. Ouais, je rêvais d'être actrice. Puis après, vers la fin du primaire, je voulais être pédiatre. Puis pendant pas mal tout mon secondaire, je voulais être avocate. Oh. Moi. Puis c'était quoi ton... Ouais, c'était quoi ton meilleur souvenir du primaire quand tu étais là? Tu t'as marqué, quelque chose qui t'a marqué peut-être? J'aimais vraiment ça, jouer à la corde à danser. La corde à danser, t'étais-tu bonne? J'étais pas si pire. J'étais pas la meilleure, mais j'aimais ça. C'est, les récréations, jouer à la corde à danser. C'était pas mal les meilleurs souvenirs. Ça n'a pas de bon sens de dire ça, hein? Ouais, quand même vite de même, c'est la corde à danser, là. C'est ce qui t'a marqué de ton primaire? Ouais. Ah non, mais j'aimais vraiment l'école, là. OK. J'aimais vraiment l'école, ouais. Fait que c'était pas comme une tâche, là, l'école? Non, j'aime vraiment l'école. Ça fait 2 ans que je m'ennuie, là. Okay. Ah, parce que t'as fini il y a 2 ans à l'université. Ouais, exactement. Puis au secondaire, tu t'impliquais beaucoup, j'imagine? Qu'est-ce que t'as fait? Tout. J'ai fait le gouvernement étudiant, l'organisation de plein d'événements, le Vice-Comica. Dans mon temps, ça s'appelait Ado en Action. J'ai fait Ado en Action. Ce qui est un peu l'équivalent de Jeunesse Express. Jeunesse Express, ouais. La version des anciens. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est ça, mais j'étais pas vraiment dans les sports. Mais les journées des arts aussi, j'ai fait la journée des arts. OK, fait que t'en faisais quand même un peu de l'art au secondaire. Mais c'était pas ce qui te passionnait au secondaire? J'adorais ça. T'aimais ça, OK. Ouais. Mais je pensais pas que c'était un métier. OK, tu savais pas vraiment que tu pouvais faire ça de ta vie. Moi, j'avais pas réfléchi à ça. Aussi bizarre que ça peut paraître. Puis est-ce que tu regrettes quelque chose de ton secondaire? Quelque chose que t'as pas fait ou que t'aurais voulu faire? Non, rien. Rien? Rien? Non. Fait que t'as tout fait qu'est-ce que tu voulais faire dans ton secondaire. Moi? Puis t'as eu les notes que tu voulais. Ouais. Je vis pas avec les regrets. Non, j'ai eu un super beau secondaire. J'ai adoré mon passage ici. Pour vrai, c'était super dynamique. C'est une petite école, fait qu'on était proches. Non, j'ai vraiment... Il était combien quand t'étais là? Je pense qu'on a gradué à 55. OK. 60 max, là. Ouais. OK. Je fais n'importe quoi. T'as pas vu le mien, toi? J'essaie de faire un bonhomme. OK, attends, je te rejoins dans le bonhomme. Non, mais je suis pas très bon. C'est pour ça que je suis en musique. Au secondaire, on passe souvent, c'est comme les choix de cours.
que tu voulais faire, que tu avais Que je faisais au secondaire? Ben, moi, j'avais fait les arts comme concentration parce que j'aimais vraiment ça. Puis, j'ai fait les maths fortes. Puis c'était pas mal ça nos options, là, je te dirais. C'était comme soit art, soit chimie physique, puis les maths fortes, sciences physiques. Que c'était moins varié que maintenant, disons. Puis tu avais choisi d'aller en quoi pour le cégep? Sciences humaines. OK. Ouais, même en sciences humaines, je pensais pas mal vouloir aller en droit. Jusqu'à temps que j'ouvre un livre de cours, puis je me rends compte que c'est un peu trop carré pour moi. Puis là, c'est là que j'ai changé pour la crimino, là. OK, fait qu'au début, tu voulais aller en droit, puis tu as vu que... Ouais, je regardais beaucoup les livres de cours, ce qui m'allumait plus, là, au niveau du cursus. Puis quand je lisais le programme de criminaux, je me disais, mon Dieu, je voulais tout apprendre. Fait que je suis allée là-dedans. Puis Fait que dans le fond, t'as pas regretté d'être allée en sciences humaines au cégep? pas tout. Parce Non. que ça t'ouvre quand même plusieurs portes d'aller là. Ouais, je savais à ce moment-là que je voulais pas aller en santé. OK. Puis l'idéal pour moi, c'est d'avoir quelque chose qui était... d'avoir des bonnes notes pour rentrer n'importe où. Fait que sciences humaines, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. As-tu des bonnes notes au secondaire? Ben oui. Moi, enfin, j'étais une bonne élève. Non, j'avais des bonnes notes. J'étais correcte. Ouais. Fait que t'avais pas encore continué vraiment à t'y mettre là, dans la peinture au cégep. Là. C'était vraiment plus loin. Non, même pas. Je te dirais en C'est fait, des cours d'art, vraiment, non? j'avais pris un cours de dessin de mode. J'avais trouvé ça super intéressant, mais j'avais pas beaucoup de cours à option. Puis, non, je pense que c'est vraiment comme vers 21 ans, je me disais, je trouvais ça bizarre qu'à 21 ans, il y a plein de choses dans ma vie que je me disais, ah, ben je vais apprendre ça plus tard, tu sais. À 21 ans, voyons donc, on a le temps de tout faire, je devrais pas repousser les choses à plus tard. Puis c'est là que j'ai décidé de me mettre à la création. Là. Ouais. C'est une bonne idée de créer, en fait. Ouais. C'est bien moins gênant. Fait que par la suite, tu t'es allé en criminologie, mais pourquoi vraiment t'as fait ça? Pourquoi t'es allé en criminologie? Je suis allée en criminaux parce que je trouvais que tout avait l'air intéressant. C'était différent, c'était peu connu. J'aime ça, les choses que je vais découvrir. Puis en même temps, il n'y avait pas comme un métier en sortant. C'est pas, tu dis pour tu fais sciences infirmières puis tu deviens infirmière, c'est ça. Là, ça me laissait la possibilité de travailler avec une variété de clientèle, une variété de domaines aussi. Fait que j'aimais vraiment ça, cet aspect-là. Puis en même temps, ben, c'est mystérieux, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça vous a apporté à vos peintures, ça? Je pense que ça m'a apporté. C'est une bonne question. Ça m'a vraiment apporté dans ma perception du monde, de comprendre des nuances dans le monde qui peut-être sont plus dures à voir, d'avoir une absence de jugement, en fait. J'ai juste pas de jugement sur les actions des autres. Puis quand je peins, ben, j'essaie de refléter des réalités qui sont peut-être un peu plus glauques, un peu plus dark, mais avec une énergie puis un positivisme. Fait que je pense que cet aspect-là m'a beaucoup appris, l'absence de jugement, tu sais. C'est pendant que tu étais... donc, c'était pendant l'université que tu as commencé à peindre, c'est ça? Ouais, Si en je comprends finissant mon bac. En finissant ton bac. Ouais. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je veux aller en criminologie ou tu t'es dit, je veux aller en peinture? Je veux devenir peintre? Non, Non? ça m'a... Je trouvais ça vraiment trippant, tu sais, puis pendant ma maîtrise, j'ai continué à peindre, puis là, je commençais à vraiment aimer ça, mais j'étais quand même inscrite au doctorat, là. Ok, Ça fait que t'as pas m'a arrêté vraiment pour ça. pris du temps avant de penser vouloir faire ça comme métier. OK. Ça a été juste vraiment à la fin de ma maîtrise que j'ai pris la décision, là. Ouais. Ça a été vraiment plus tard. Puis si t'étais pas devenu peintre, t'aurais été en quoi en criminologie? Qu'est-ce que t'aurais voulu faire? Enseigner à l'université. Ah ouais? Moi, c'était pas mal ça mon objectif, là. Mais je regrette pas du tout, là. Ok. Tu sais, ça se peut que ça soit encore là. C'est pas... je parle pas de ça avec du regret, là. Je suis vraiment à ma place comme artiste peintre. Mais, ouais, c'était ça le plan. C'était ça ton plan? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais? Ouais. Juste prendre ça. Faire de la recherche dans des livres. As-tu regretté de ton choix de peinture, là, de devenir peintre? Jamais. C'est dur. C'est vraiment dur des fois. C'est comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais?
Mais tu sais, ça passe après 2 heures, là. J'aime vraiment ça, je suis heureuse. Comme je marche, là, le jour, puis je suis comme, ah, j'en viens pas, tu sais. Ça, c'est ma job. Ça, genre, faire de la peinture, c'est ma job, ça n'a pas de bon sens. Jamais j'ai regretté. Puis j'ai pas non plus regretté d'avoir fait un bac puis une maîtrise, jamais non plus. Tu sais, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de mes apprentissages, puis j'ai rencontré du monde incroyable par ce parcours-là, puis je pense que j'étais juste prête à devenir entrepreneur, de faire mon art quand j'étais rendue à cet âge-là. Ouais, pas de regret. Pas de regret. C'est important. Non. Puis, non, j'en avais une bonne. J'ai oublié. On shoot. Hein? Shoot. Ouais. Je sais plus. Ah, c'est comment que tu te sens quand que tu peins? C'est comment que... Est-ce qu'il y a comme un processus? Est-ce que tu peins à telle heure ou tu peins quand tu veux peindre? Ben, je peins, je suis quand même assez rigoureuse. Je peins presque tous les jours, OK. au moins comme 4 à 5 jours semaine. Puis je me sens juste bien, c'est comme c'est un abandon total. Mais je pense que aussi la création, c'est un peu une idéaliste de dire que ça va venir à moi. Là. Je pense pas full à ça. Je pense qu'il faut aussi forcer. Faut s'asseoir devant notre toile puis se dire ok ben là aujourd'hui j'ai tel objectif comme n'importe quoi. Puis je pense que mes meilleures journées de création c'est quand je me suis assise devant ma toile puis ça me tentait pas parce que j'étais fatiguée, parce que bon il faisait beau, parce qu'il y a pour 1000 raisons puis ça me tentait pas. Puis mon Dieu tu sais je me mettais, je tombais vraiment dans ma toile focusée puis là ça sortait. Fait que des fois que c'est important de pas juste attendre le moment puis. Fait que ton inspiration vient de même là. C'est pas où tu prends comme tu restes souvent assis devant ta toile, puis là tu regardes, puis tu penses à qu'est-ce que tu vas faire. Ben, j'ai tout le temps 1000 images dans ma tête que je veux mettre sur tableau, que je vais exprimer. Je fais beaucoup de photos, fait que ça m'aide. Puis, tu sais, c'est aussi, je sais, mettons, telle journée, ben là, je vais m'installer dans mon atelier, puis je veux terminer telle œuvre. J'ai telle commande, j'ai telle expo qui s'en vient. Fait que j'ai toujours un peu une ligne directrice de ce que je vais faire, en fait. Comme ça me guide, puis... Ouais. Ça serait quoi une journée? OK, ouais. Non, vas-y. Ah non? Tu peux finir. Je suis quand même organisée. OK, puis ça serait quoi ta journée typique? La journée typique, je me lève assez tôt. 6h30 à peu près, je me lève. Genre, je prends mon temps pour déjeuner, j'adore déjeuner. Puis, je prépare un peu mes images si je ne l'ai pas fait la veille. Je m'en vais dans mon atelier avec ma musique, puis je reste là pendant des heures. Puis je vais dîner. Souvent, je vais nager comme vers l'heure du dîner, puis après ça, je dîne, puis je refais une autre séance. Ou si j'ai le temps, là, dépendamment de mes activités, parce qu'avec le travail d'artiste, il n'y a pas juste la création, il y a un travail de marketing, il y a un travail de publicité. C'est-tu toi qui le fais? Ouais, je fais tout. Ouais. Fait que ça demande beaucoup de temps. Aller dans des expositions, parler de son travail, rencontrer des gens, être dans des groupes, faire du bénévolat. Fait que c'est énormément de travail là, dans ça. Fait que j'ai peint des deux côtés. As-tu des inspirations pour dans ce que tu fais? Des inspirations, ça serait qui? L'humain. C'est pas tant des artistes peintres, je te dirais, parce que quand j'ai commencé à peindre, j'avais jamais vraiment eu d'intérêt pour la peinture avant. Aussi bizarre que ça peut paraître. Mais je pense que c'était la meilleure chose parce que je me suis pas basée sur rien. J'ai juste comme commencé à peindre, je sais pas, comme ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui m'inspirent comme par leur parcours, par leur réussite. Au niveau de leur peinture, j'ai plein de gens que j'aime, mais je pense pas à eux quand je peins. Je pense plus à ce que moi je veux peindre. T'sais. Je te laisse la dernière question. Et finalement, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui voudraient un jour devenir peintre, ça serait quoi? Suis tes rêves. Non, c'est trop quétaine. Mais non, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est de se dire, ben, puis qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. Moi, ça a été vraiment ça quand je me suis dit, est-ce que je m'en vais en art? Puis j'avais ce conflit-là de poursuivre les études ou d'aller en art, puis d'avoir un titre d'artiste, puis j'étais comme, artiste, tu sais, c'est comme moins officiel. Puis je me suis dit, puis, tu sais, tant pis, je suis là pour quoi? Je suis là pour avoir du fun, pour faire ce qui est vraiment, ce que je sens que j'ai besoin de faire, puis de juste aller au fond de ça. Fait que c'est d'aller au fond de ce qu'on veut faire, de le pousser, de continuer à le pousser même quand c'est dur, même quand tu sais pas
trop qu'est-ce que tu es en train de faire, de juste avoir un objectif à long terme puis d'y aller. Là. Et dans le fond, suivez dans vos rêves. Eh bien, merci tout le monde d'avoir écouté l'émission cette semaine. On se revoit une prochaine fois, puis on peut aller suivre Marie-Chloé où? Vous pouvez me suivre sur mon site web, c'est mcduval.com, les réseaux sociaux, Facebook, Duval Art, puis Instagram, là, vous devriez finir par trouver, là, c'est Duval, voilà. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Merci. Eh bien, en fait, les trains, c'est, les gens pensent que c'est parce que j'ai grandi à côté d'une voie ferrée, mais je le savais, j'ai même pas pensé à ça, en fait. C'est eux qui me l'ont appris. Je l'avais pas réalisé. C'est parce que je voyage beaucoup, puis je trouvais fascinant le fait que, à petite échelle au Canada, anglais, français, on puisse communiquer autant, puis qu'il y a un échange de culture. Quand j'ai fait aussi la série des bateaux, parce que c'était cette idée d'échange de culture, de notre histoire, qui est vraiment imparfaite, mais ça nous a permis d'être ici en ce moment. Puis l'eau, ben, c'est vraiment juste parce que le fleuve, ça m'inspire à mort. Les vagues, on ne se baignera jamais 2 fois dans le même fleuve, ça me fait capoter parce que c'est tellement vrai. Puis cette idée de permanence, d'impermanence-là, ce qui est éphémère en fait, parce qu'impermanence, c'est juste pas un mot. Puis la force des vagues, mais en même temps la douceur, c'est vraiment tout dans le contraste. C'est pour ça que je peins ça. Ça, c'est des photos que j'ai prises pendant les Hautes-Maries à Kamouraska. Tu sais, est-ce que tu y penses pendant que tu fais ta peinture ou c'est après, quand tu as fini, tu essayes de te décrire toi-même ta peinture? Les deux. Les deux. Puis je le sais pourquoi je veux le faire. Je veux décrire quelque chose, je veux mettre un visuel sur un concept que j'ai en tête. Mais souvent, ben, c'est en le décrivant comme ça à travers des présentations que je mets un peu plus des mots dessus. Et souvent, c'est comme intérieur. Merci. De rien.